Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous avons une nouvelle journée qui s'ouvre à nous. Bénissons le Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu. Vois-tu, jour après jour, nous nous levons et toi tu es là. Ce matin encore, tu nous fais bénéficier de la vie gratuitement. Béni sois-tu, Seigneur, à jamais. Amen. Je partage avec vous ce matin ce texte qui vient du Nouveau Testament dans le livre de Jude, le verset 22, du seul chapitre d'ailleurs de ce livre, qui dit « Ayez pitié de ceux qui doutent ». Le doute, un véritable adversaire, un véritable virus pour la foi. Pas seulement la foi en Jésus, mais la foi en toute personne. Il est trop facile, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous revenons dans l'histoire, parce qu'on part d'un personnage, on part de Thomas. Thomas était assailli par des doutes, l'un des disciples de Jésus. On l'a trop critiqué. Et pourtant, il suffit de se mettre un peu à regarder nous-mêmes le nombre de fois où nous sommes, n'est-ce pas, nous succombons nous-mêmes à nos propres doutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas était absent le jour où Jésus était apparu aux autres disciples pour la première fois, après la résurrection. Ils lui ont parlé de ce qu'ils ont vécu, mais leur témoignage n'a pas suffi à Thomas. Il voulait faire lui-même l'expérience de la présence de Christ ressuscité. Et cette expérience lui a été accordée parce que Jésus a compris que si lui adresse cette question honnête, c'est-à-dire si on adresse une question honnête sans arrière-pensée, cela ne veut pas dire que nous sommes sceptiques. Cela veut tout simplement dire que nous recherchons véritablement la vérité. Aujourd'hui, parce qu'on gobe trop de choses aujourd'hui, c'est là où le doute devient intéressant. Nous avalons un peu de tout aujourd'hui. Parfois, le doute peut aider à être édifié si le chemin sur lequel je suis est véritablement le bon. Le doute, par rapport, n'est-ce pas, à la communication, par rapport à tout ce qui nous est raconté aujourd'hui dans les réseaux sociaux, à tout ce qui nous est raconté par ceux qui voyagent, qui partent d'un point à l'autre, ils racontent des choses. Parfois, le doute, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en toi, je suis sceptique, non. Mais c'est juste que je voudrais m'assurer, ou alors me rassurer de ce que, véritablement, j'entends dans toi. Et voilà, on voit avec Jésus une semaine plus tard qu'ils sont à nouveau réunis et Thomas est avec eux. Et Jésus, pendant qu'il est au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Puis il s'adresse à Thomas et dit, mets ton doigt. Il s'adresse directement à Thomas et dit, mets ton doigt. Et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. Mais Thomas lui répond, mon Seigneur, mon Dieu. Voilà, bien aimé, deux leçons importantes aujourd'hui pour nous. Un doute honnête, pas le genre de doute suspicieux. Un doute honnête peut aboutir à une relation plus intime avec le Seigneur Jésus. Comme avec une personne, un ami, son épouse, son conjoint, ses enfants, ses amis. Un doute honnête. Je parle du doute honnête. Et le témoignage, bien aimé dans le Seigneur, le témoignage des autres peut nous aider à comprendre quelque chose, à saisir quelque chose. Mais parfois aussi, sur ce témoignage, nous pouvons nous édifier nous-mêmes. Et Thomas, qui a commencé par douter de Jésus, a fini, n'est-ce pas, par croire en lui.
L'autre élément, c'est que le doute honnête peut évoluer en une confiance, qui est une confiance inégalée. Parce que quand tout s'écroule autour de nous, quand la souffrance nous semble insupportable, et quand il y a des choses incompréhensibles, des événements incompréhensibles qui s'abattent dans notre vie, il y a un cortège de douleurs, nous avons plusieurs interrogations, le doute envahit notre esprit. Et on a comme l'impression qu'on ne peut ni avancer, ni bouger, ni aller en arrière, revenir en arrière. Et à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, il faut accepter ces doutes-là. Parce que ce sont des heures d'apprentissage. Lorsqu'on est en proie à plusieurs doutes à la fois, nous sommes alors à l'école, à une école d'apprentissage, et qui nous pousse vers le bon chemin. Parce que quand nous sommes dans l'apprentissage, qu'est-ce qui se passe? Nous allons rechercher, n'est-ce pas, des réponses, les bonnes réponses. Et à ce moment-là, nous allons établir de nouvelles relations, n'est-ce pas, autour de nous. Ce matin, j'ai voulu partager avec vous sur le doute, brièvement, mais pour dire que parfois, le doute peut aboutir, n'est-ce pas, à une confiance en Jésus. Le doute peut, après avoir, n'est-ce pas, tenu une personne, le conduire dans un nouveau rapport avec quelqu'un un rapport de confiance. Surtout pour nous, les chrétiens, nous avons besoin d'avoir la confiance en notre Seigneur Jésus. Alors, ce doute-là, ce doute honnête, laissons-le nous habiter de temps en temps sur le chemin et nous serons dans de bons liens, n'est-ce pas, de confiance avec notre Seigneur Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour la visite par ta parole. Chaque fois, elle nous édifie. Même si nous sommes souvent sous le poids de cette vérité que parfois nous ne voulons pas admettre. Oui, nous doutons beaucoup et à différents moments de toi. Nous doutons de ta parole. Et pourtant le Seigneur Jésus, dans son expérience avec Thomas, a permis à celui-ci de retrouver la confiance. Aide-nous aussi à vivre avec ce doute honnête qui nous met à côté de toi et qui nous garde, n'est-ce pas, ta confiance. Au nom de Jésus, nous t'avons payé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce moment de partage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, s'il plaît à Dieu, retrouvons-nous demain pour un autre moment comme celui-ci. Bonne journée.